vent, il y a un bon 15 nœuds. On voit pas parce que le vent en fait vient de là, donc il n'y a pas de vague. Ça risque de cogner un peu plus après la pointe. Ok Captain, c'est parti. Bon vent, belle toile. On aura une meilleure idée du cap à suivre et du vent quand on aura passé la pointe là. Tu vois, regarde. Jour 1, à peine 7 heures après le départ, le moteur cale et ne se rallume plus, il a l'air un peu chaud. Donc on réfléchit, on va essayer de le rallumer. Soit on fait demi-tour, mais on n'a plus de moteur, hein. Pour arriver au port ça va être compliqué. Soit on continue à l'ancienne avec sans électricité. Et là c'est chaud. 9 jours, c'est chaud. Ça me paraît plus logique. Hein. On est à 10 heures de là-bas, on se fout, on vérifie quoi, on vérifie tout et on repart comme il le faut, qu'est-ce que t'en penses? Alors je vais tourner, Biquette, ça passe bien. Le pilote automatique qui se met en rade. Donc là on a commencé à se regarder et se dire attends, pas d'électricité pendant 9 jours, être à la barre jour et nuit, qu'est-ce qu'on fait? Avec un temps horrible. Ah ouais, horrible. Des grains, en fait un temps de grains. Il n'y avait pas énormément de vent, il y avait du vent, hein, mais pas énormément. Mais surtout des grains, donc les grains c'est violent, la mer est très mauvaise. Donc on a décidé de faire demi-tour, honteusement. On fait demi-tour, du coup on était plus au calme parce qu'on avait le vent dans le dos. On lance le moteur, il redémarre. Voilà. On repart, sans pilote, hein. On repart dans l'autre sens. Candice va se jeter dans ce coffre là sous elle. Elle est ressortie pleine de cambouis, la pauvre. Je sais pas ce qu'elle a bricolé. Le pilote remarche. Le mécano, le mécano de la générale. La ligne bouge, hein, mais elle est dedans. Donc à mon avis, il ne faut pas toucher. Le pilote marche. Ouais, le pilote, ça a l'air de tenir ma réparation. Qu'est-ce qui s'était passé en fait? La tige, elle a cassé. Donc heureusement, elle a cassé, il en reste un peu. Donc j'ai réussi à le mettre dans un autre trou, c'est un bordel. Et à visser, mais bon, ça va tenir. Bon, espérons. Ouais. Allez, boa noite. Ouais. Jour 2, tout va bien. À peu près. Mais la boulette a acheté des pimientos verdes, mais en fait c'est des pimientos. Et donc rien que les couper, on en a mis sur nos doigts. Moi je me suis touché les muqueuses là, ça me brûle de ouf depuis un quart d'heure. Fabienne s'en est mis sur l'œil, elle en peut plus, elle a l'œil qui dégorge de rien d'ailleurs, qui pique. On se peut se toucher là, faut se laver les mains à tout prix. On a décidé d'abandonner, de faire Santa Maria Madère, parce qu'après le retour allait être trop violent, donc on va direct à Faro, où apparemment il y a des beaux mouillages, Ouais, c'est ça. Grèce, etc. Ouais. La pointe du Portugal. Jour 2, ça va mieux, on a retrouvé le pilote. Ouais. C'est plus calme. On peut même se manger un petit poulet grillado. Avec les doigts. Et donner les lots au squal.
petit déjeuner pour Fabienne. Jour 2 ou jour 3, je sais plus. Alors, le jour 1, c'était avant-hier de midi à midi. À midi, ça sera la fin du jour 2. C'est ça, à l'aube du jour 3, petit déjeuner pour Fabienne. Le premier. Le premier après une nuit très belle. Vous voyez la mer, elle est magnifique. Le vent est plutôt pas mal placé. On est très bien. Jour 3, un magnifique soleil, rien de spécial. Il y a Candice là en bas qui est en train de faire des... Qu'est-ce que tu fais Candice? Des petites courgettes. Hein? Des petites courgettes et un petit bout de barbac qui va falloir manger. Courgettes, on a un bon bout de viande là que tu avais acheté, ça va être excellent. Voilà. Pour les poissons. Bah, c'était une nuit d'horreur, hein. Horreur malheur, c'est fini. On était le vent, il a tourné n'importe comment, il était putain de fort. Il y avait une vilaine mer, ça sautait de partout. Il y avait des chiens qui bordaient. C'était la cata. On a perdu le moteur. Ouais, le moteur aussi, il marche pas. Ouais, faut qu'il redémarre, sinon... Et là, on en est à... On a fini le jour 3, on doit commencer le jour 4. Voilà. On passe en mode naufragé. Tout pète. Je pense que ce bateau a besoin d'une bonne révision et que l'idée de l'amener à Faro sur un chantier à sec pour le réviser entièrement, c'est pas une mauvaise idée. Jour 4, il y a un petit bateau là-bas, je sais pas si vous le voyez, enfin un gros bateau, un porte-container. Tout à l'heure il était là-bas, là il va plus vite que nous, même si on est un peu au moteur. Je pense pas qu'on fasse route de collision, mais ça fait, on n'avait pas croisé grand monde. Hein. Jour 4, il est 7h30, Candice petit déjeune des céréales, c'est vous dire à quel point elle est à mariner avec du lait. Il nous est pas arrivé de merde particulière aujourd'hui, on profite, on a tracé comme des oufs, on a fait les 100 000 comme on voulait. Et là, Ouais. Et là, on met notre heure de moteur pour rechercher les batteries. Et on doit aller à 6 ou 7 nœuds. Mais t'as fait des réparations non cette nuit? Bah, cette nuit, hier soir, on a eu de la chance. Enfin, les premiers jours de galère, là, bah, évidemment, galère, catastrophe en chaîne. Ouais. Du coup, on a aussi les feux de nav à l'avant, le feu bleu, vert et rouge qui se sont cassés. Éteint net direct. Ouais, donc hier, j'ai pris mon petit nécessaire de petite électricienne modèle. Et je suis allée à l'avant avec mon beluchon. Par une eau assez plate, ça commence à se former, mais... Ouais. Et j'ai réussi à réparer. Alors, c'était quoi? Alors, en fait, c'était ta soudure qui avait lâché. Ouais. Est-ce que t'as fait? T'as mis quoi? Un domino? J'ai mis un domino à la con et voilà, avec plein de scotch autour pour pas qu'il y ait de l'eau et ça va le faire. Voilà, bah, il se peut que ça repète, mais on saura réparer. Le bateau il surfe en fait. Ouais, en fait on va à fond là. Alors, cette nuit, capitaine, qu'est-ce que passe? Ça fait 2 sales nuits qu'on passe. Hein. Bah, Plusieurs, même. il y a eu une baisse du baromètre rapide et donc violente. Donc cette nuit on a eu un bon coup de tabac, comme tu disais, un coup de chien. Un coup de chien. Et là ça continue un peu, là c'est calme, enfin c'est calme. Le problème maintenant c'est que le vent, donc il avait viré plutôt nord-ouest pendant
une espèce de petite dépression là qui nous est passée sur la gueule. Et on allait vite, hein. On volait sur l'eau. Ah oui. Bah ouais. Et après maintenant là, avec un mouchoir de poche, hein, comme il peut y avoir un vent de ouf. Mais là maintenant il a reviré nord-est, le pire pour nous. Catastrophe, nord-est, c'est-à-dire que du coup pour rejoindre notre cible on est obligé d'être près, c'est fatigant, on va doucement, c'est l'horreur. Ouais, donc ça fait plusieurs heures que je voyais la capitaine tourner autour du baromètre qui descendait. Il est descendu de combien alors ce baromètre? Ben c'est pas dur, j'ai vérifié sur l'équipe des Glénans, cas d'école. Il est descendu entre 3 et 5 points, c'est-à-dire de 4 points. Et donc ça veut dire que le mauvais temps arrive. Et le mauvais temps est arrivé très vite. Brouillard, gros nuages, pluie, vent violent, grain. Ouais. Et les Glénans, le cours des Glénans, c'est un peu la Bible si vous voulez apprendre la navigation. Puis c'est pas épais du tout. Hein. C'est un très bon ouvrage parce que c'est relativement facile à aborder. Alors c'est gros comme ça, mais ça se lit pas comme ça. Quand on veut savoir quelque chose, on ouvre et on cherche. Ouais. C'est à toi. Voilà, c'est bon. Tu peux retourner dans ton ventre. Je suis pas mal stable. Auto, village, on va voir. J'enlève un peu de vitesse ou pas encore? Je reprends là? Ouais, on prend. On dirait que le marteau vont tourner. Auto, allez. Touche à rien. On est à 90 par là. 90 là? Ouais. Touche à rien pour l'instant, on va voir ce qui se passe. Alors il y a Candice qui suspecte qu'il y a une petite bulle d'air dans le gasoil, ce qui fait que le moteur tourne correctement, puis tout d'un coup se met à caler au bout d'une demi-heure, au bout de 2 heures, au bout de 3 heures. Et à chaque fois qu'il cale, on se demande s'il va redémarrer. Donc voilà, elle essaye de... Ouais, parce que là, tu dois avoir l'essence, là, il n'y a rien qui sort. Donc ça veut bien dire que c'est l'essence qui n'arrive pas. Bah, j'ai fait la purge du circuit de gasoil, enfin le minimum de purge quoi. Et ah Oui. yes. Et voilà, parce qu'on suspectait, on partait du postulat qu'il y avait des bulles d'air dans le circuit c'est clair, hein. Quand j'ai démonté, quand j'ai ouvert la vis de purge, il n'y avait rien, il n'y avait pas de gasoil. Donc ça veut dire qu'il n'arrivait pas. Ouais. Moi je vois bien ça comme nouvelle insulte. Eh, vis de purge. Ouais, et il y avait des petites bulles, plein de petites bulles blanches qui sont sorties en fait du circuit. Donc je pense que... Mais est-ce que j'ai tout enlevé? Par contre rien n'est moins sûr. Donc là ça marche mais peut-être pas très bien. Et soudain surgit face au vent le pilote invisible. Merci l'ami. « 7h du mat, encore une manœuvre. On a l'impression de ressembler à des pompiers parce que je suis en train de dormir. C'était mon moment où je devais dormir et Candice m'a dit hop, il fallait faire une manœuvre. Je sais plus comment ça s'appelle la routine quoi. Ouais, la routine qu'on a à monter l'escalier, on dirait vraiment des soldats du feu et ça c'est marrant. Et après, voilà. on redescendait tout à l'heure là, donc on finit la manœuvre, donc on réinstalle le foc, on coupe le moteur parce qu'on a rechargé les batteries, on réinstalle, on reprend du cap, il y a beaucoup de vent et beaucoup de mer,
des paquets de mer qui vont sur le pont quoi. Du coup on essaye d'avoir le cap le plus serré possible mais on n'y arrive pas parce que le vent est du mauvais côté, mais bon on cherche le mieux qu'on peut. Là on pointe sur Gibraltar je pense. Ouais, on remoussit, ouais, et puis on va attendre un peu, ça va peut-être s'améliorer, on bouge pas là. Donc on a un bon cap, enfin, on va attendre 1 heure ou 2 puis on essaiera de l'améliorer, j'espère que ça va baisser. Voilà. Et quand on est revenu dans le cockpit, donc Fabienne c'est la première qui avait la longe par-dessus, donc c'est elle qui redescend. Puis moi je la suis et puis là elle m'attendait en bas. Et, j'attends. Et là elle me dit... Telle ma sœur de feu, puisqu'on est que toutes les deux, donc c'est ma sœur de feu. Tels les soldats du feu, bah si par exemple il y a une grosse vague et qu'elle part, je dois être là pour la rattraper avant de rentrer dans le cockpit quoi, voilà. J'adore à l'image, on est sœurs de feu. Ouais. C'est chouette. Jour 7, encore une galère de moteur. En fait, ce moteur, on sait pas pourquoi il est rempli de bulles d'air. Mécano, je dirais pas le mot derrière. Mais bon, voilà ce que je pense de ce mécano. Vous savez maintenant. Alors, jour 7, il n'était pas arrivé grand chose, sauf qu'on est un peu las, on a envie d'arriver, on en a marre de ces alizés portugais, puis de cette mer qui nous balade partout. Et sauf que ce bourrin, qu'on a appelé la Swede, hommage à Jeanne, parce qu'il fonctionne très bien et il fait le job, et pareil pour le moteur, c'est la Swede, parce qu'il fait le job et il discute pas, il y va quoi. Et le pilote automatique, c'est la Jeanne. Même raison. Voilà. On lui expliquera pourquoi quand on la verra. Oui. Et donc, il y avait des bulles d'air, il a fallu purger, on a fait ça, on a redémarré le moteur, et puis on a tout rechargé pour au moins passer la nuit parce qu'on a envie d'arriver. Merde. Et sinon... Et alors moi j'ai une question. Pourquoi est-ce que tu as mis ta petite tenue comme si tu étais dans la tempête? Alors, parce que je m'apprêtais à faire des petites pâtes avec ça, là, viens, approche-toi. Un petit mélange de chorizo, un petit mélange de plein de petites choses, de jambon, de petits bouts de haché, enfin il y a de tout. Et je m'apprêtais à faire bouillir de l'eau dans cette casserole-là avant que la capitaine... Et ben en fait le truc c'est que un des principaux risques d'accident sur les bateaux c'est ça. C'est-à-dire que la brûlure. C'est-à-dire que quelqu'un dit ah je vais me faire un café, je vais me faire des pâtes et il fait le truc et l'eau sort et lui retombe dessus. Et là elle perlera sur moi. Voilà. Il paraît que dans les Glénans on le dit. C'est ça. On apprend dans les écoles de voile. Moi mon papa m'a appris ça. Je l'ai lu dans les livres. Quand on fait de la cuisine sur un bateau et qu'il y a de la mer, que ça bouge, qu'il y a du vent, que c'est pas confortable quoi, eh ben, il faut faire ça. Et d'ailleurs je m'apprête à faire bouillir de l'eau. Et j'ai une autre suggestion à te faire. Pour faire bouillir de l'eau, tu vas la faire bouillir dans ta bouilloire d'abord. En plus ça ira plus vite. Le petit tagot nous fait des pointes à 7 nœuds. Alors qu'on en a chié pendant, allez, au moins 4 jours. 4 jours sur les 7, on en a chié, là il nous fait des pointes à 7 nœuds. Ça fait plus d'1 heure que ça dure. Il nous reste 51 000 avant l'arrivée, c'est-à-dire soit 8 heures. Hein Candice? Ouais, et la mer est magnifique. Ouais. Et ça dure depuis en fait hier soir. J'étais super mal, je crois que toi aussi, parce que c'était la dernière nuit, on est très fatigués parce qu'il y a eu beaucoup de mauvais temps pendant plusieurs jours. C'était vraiment c'est toi là. Et puis bon, donc, voilà, on était crevés quoi. Donc beaucoup d'appréhension à l'idée de l'avant-dernière nuit, est-ce qu'on va encore bouffer du mauvais temps, enfin... Et donc on était mal, et puis le bateau, il était hier, on aurait dit qu'on était dans une fête foraine quoi, c'était comme ça, ça tapait, c'était horrible. Un bruit à l'intérieur, j'avais jamais entendu un bruit comme ça à l'intérieur du bateau, c'était affreux. Et je me demandais comment on allait dormir, enfin pas bien.
Et je me disais, mais enfin, il faut soit que le vent tourne, soit que la mer se calme, soit que le vent baisse, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Et le miracle a eu lieu. Toute la nuit, on était comme ça, à fond la caisse sur une eau plate. On dirait qu'on est récompensé à hauteur de ce qu'on en a chié. Alors qu'on est à 25 000 d'arrivée et qu'il fait un temps magnifique. On se retrouve sur les rails des cargos, donc des fois il y en a deux derrière, deux devant. Le jeu c'est de les éviter, là il y en a un juste là, qui pourrait faire route de collision, mais Candice me dit qu'il passe. Donc. Allez mec, pousse-la ta Micheline. Putain, il est trop fort là, il va falloir refaire un riz là. Chouette. Ouais. Bon, on attend qu'il passe parce que là on le voit bien quand même. Hein. Ça s'appelait une presque route de collision. Hein. Oui, route de collision, mais on était loin de colliser. Comment Candice? Route de collision, mais on était loin de colliser. Voilà, il est passé. Tango Alpha Golf Charlie Mike Alpha Golf Oscar. C'est les Gimme. Merci de nous avoir laissé passer. Merci. Il a eu peur de la soumission lui aussi. Ouais, la technique de Conor McGregor sur lui, ça fait peur. Tagomago, pan, Tagomago. We need assistance.
aussi la bouée verte numéro 3. Je rappelle qu'on a rendez-vous à la bouée numéro 23. C'est parti pour 1 heure. Candice qui essaye de se débrouiller avec l'iPad pour trouver le chemin. Bouée 5, la bouée numéro 7. La bouée 11. La bouée numéro 17. Bouée 21. Okay, I think it's back, yes. I hope so. Un câble ici, vous pouvez le passer déjà, et l'autre à l'avant, comme ça vous pouvez arrêter le moteur. Ok, c'est bon, vous pouvez arrêter le moteur, on va le faire à la main. It's okay? Okay. I stopped the engine? Yeah. Okay. Sí, sí. Hola. Voilà. Yeah, perfect. We go inside the boat? Déjà trop tard, bâtiment est déjà sur la bouée. Non, 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 déjà trop tard. Dans un instant va appareiller. Non, 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 déjà trop tard. Dans un instant va appareiller. Adieu matras, adieu foulard, adieu crin d'or, adieu collier chou, doudou à moi, les capatis, hélas, hélas, c'est pour toujours, doudou à moi, les capatis, hélas, hélas.